Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier la grandeur vitesse. Donc il n'existe pas d'appareil de mesure, c'est une mesure indirecte en mesurant la distance et le temps. Et l'unité du système international est le mètre par seconde et on utilise souvent le kilomètre par heure. Donc étudions maintenant la vitesse de ce piéton vert. Donc il traverse une ligne de départ et coupe une ligne d'arrivée. Que peut-on mesurer dans cette expérience? Nous pouvons mesurer la distance qu'il a parcourue, par exemple avec un mètre ruban, un décamètre, l'unité sera le mètre, et nous pouvons aussi mesurer le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance, le temps t, qu'on mesure à l'aide d'un chronomètre, souvent en secondes. Pour obtenir sa vitesse de ce piéton vert, nous devons réaliser un calcul, donc diviser la distance qu'il a parcourue par le temps qu'il a mis, donc la formule que vous connaissez de la vitesse, est d divisé par t. Dans cette formule, d est la distance, en mètres ou en kilomètres couramment, le t est le temps, en secondes ou en heures, et donc si vous choisissez les mètres et les secondes, ça vous fait une vitesse en mètres par seconde, si vous choisissez les kilomètres et les heures, une vitesse en kilomètres par heure. Vous pouvez aussi observer une écriture en puissance -1, ce qui veut dire que les secondes ou les heures sont au dénominateur. Maintenant, si nous essayons de mesurer la vitesse d'un objet plus rapide, comme un vélo par exemple, un cycliste, nous allons procéder de la même manière, mais à cause de sa plus grande vitesse, nous allons avoir plus de difficultés à être précis avec un chronomètre à main. Nous allons donc observer des écarts importants entre les différents chronométreurs. Maintenant, si nous souhaitons mesurer la vitesse d'un objet très rapide comme l'avion, nous ne pouvons pas garder la même méthode. En effet, le chronométreur ne sera pas suffisamment rapide avec son chronomètre pour mesurer le temps qu'aura mis l'avion pour parcourir la distance. Dans ce cas, il faut utiliser des capteurs reliés à un ordinateur qui sont capables de faire des mesures excessivement rapides qu'un humain ne peut pas réaliser manuellement. Une fois en classe, nous ferons des mesures de distance, de temps, nous calculerons des vitesses avec une méthode standard ou en utilisant des capteurs. Vous devrez aussi apprendre à manipuler la formule, par exemple calculer t à partir de d et v, ou calculer la distance d à partir de la vitesse v et le temps t.